Créa Couture. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo qui n'a rien à voir donc avec la couture. Donc pour celles qui sont plus intéressées par des podcasts, des bilans couture, des hauls de tissus, aujourd'hui c'est vraiment pas une vidéo qui va parler de couture. Je voudrais vous parler d'une activité que j'ai commencé à découvrir grâce en fait en commençant du coloriage. J'avais besoin de m'évader, j'avais besoin de faire autre chose en suivant des youtubeuses comme Caroline Création qui nous a parlé de son coloriage, voilà, de sa passion et où elle prend beaucoup de plaisir à faire du coloriage. Donc je l'ai suivie, je me suis dit oh bah oui, pourquoi pas, ça pourrait être bien. J'ai plus ou moins dessiné durant mes années de collège grâce à une prof de dessin qui m'a donné quand même des bonnes bases, et je pense avoir, sans m'envoyer des fleurs, de la créativité un petit peu. Je peux toucher un petit peu au dessin, à certaines choses, tout ça. En commençant du coloriage, je m'étais acheté un livre de coloriage. J'ai mélangé crayon de couleur et crayon aquarellable. Et je me suis aperçue que de travailler les crayons de couleur aquarellables me plaisait énormément parce qu'il y a aussi un travail avec de l'eau. Donc vous avez compris que cette vidéo va parler plutôt d'aquarelle. Alors l'aquarelle, je ne suis pas une experte, hein, je suis vraiment autodidacte, mais je regarde des tutos, je regarde des personnes qui font de l'aquarelle, des artistes peintres qui sont aussi sur YouTube. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse, de certaines personnes que j'ai découvertes vraiment au hasard. Alors il y a des personnes américaines, des anglaises que je regarde de temps en temps. Mais bon, je ne parle pas anglais, non, toujours pas, donc je ne peux pas trop comprendre leurs explications, je regarde plutôt leurs gestes. Par contre, j'ai découvert des gens sur Instagram et sur YouTube, donc je vous mettrai les liens en barre de description. Je vous mettrai aussi des liens en barre de description sur les pinceaux que je me suis achetés. Au niveau des peintures, là je vais un peu vous expliquer les aquarelles où je me suis un petit peu fournie pour commencer. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, donc j'ai commencé avec des crayons de couleur aquarellables. Est-ce que je les utilise correctement? Je ne pense pas. Donc je vais peaufiner cette façon de travailler avec des crayons de couleur aquarellables. Je vais vous les chercher, je ne les ai pas pris. Bah, ça commence bien, Cathy. Et il ne veut pas s'éteindre ce téléphone. Donc me revoilà. Quand j'ai voulu commencer le coloriage avec le livre, tout ça, donc j'ai acheté des crayons de couleur, tout, et j'avais pris une petite boîte de crayons aquarellables. Donc ceci, il y en a 12, alors je dirais maintenant que 12, alors je les tiens pour pas qu'ils tombent, voilà. Donc on peut colorier, passer un pinceau mouillé avec de l'eau bien évidemment, et ça vous diffuse la couleur. Je ne pense pas, donc comme je vous ai dit, m'en servir correctement. Mais j'apprécie de continuer sur mon livre de coloriage à travailler avec ça, parce que j'ai commencé à travailler au niveau des ombres, au niveau des choses un peu plus claires, tout ça. Donc ça, je les garde vraiment pour mon livre de coloriage. Mais bien évidemment, comme j'ai aimé travailler avec de l'eau, je me suis un peu plus penchée sur de l'aquarelle. Alors,
je m'étais quand même dit, puisque tu aimes les crayons de couleur, je suis partie sur Amazon pour voir un petit peu ce qu'il y avait, puisque je n'en avais que 12. Et j'ai trouvé cette grosse mallette. Alors en plus c'est top parce que voilà, c'est dans une mallette, donc on les range, on les perd pas. De souvenir, je crois qu'il y en a 120. Je ne sais plus trop. Oui, il y en a pas mal. Il y en a peut-être 120. Je ne sais plus exactement le nom, je suis navrée. Je vous le marquerai en dessous au montage. Donc voilà. Donc c'est une pochette, bien évidemment, où vous avez que des crayons aquarellables. Et là, voilà, on est vraiment dans des gammes de couleurs beaucoup plus importantes. Et je m'étais dit, bon bah top, prends-toi ça, tout ça. Et vraiment en travaillant de plus en plus avec de l'eau. Donc ça, je l'ai trouvé sur Amazon. La pochette, elle est géniale. Et puis voilà, on ferme, c'est tip top. Vous avez une pochette ici où on peut glisser des feuilles de papier si on veut partir en vacances et faire du coloriage. Donc c'est bien. Il y avait à l'intérieur un pinceau à réservoir d'eau. Alors c'est des poils synthétiques complètement en nylon. C'est pas vraiment l'idéal. C'est bien quand on fait un petit coloriage, tout. C'est ça pour commencer et pour s'habituer à doser de l'eau, c'est pas trop mal. Mais quand je vois toutes les artistes peintres d'aquarelle, il y a vraiment des pinceaux très particuliers pour l'aquarelle. Donc, je m'achète ça, je continue mes collages et tout. Et j'avais quelques feuilles de canson blanches. Je me suis dit, vas-y, fais du dessin, dessine, essaye avec les crayons et tout. Et là, je me suis rendu compte vraiment que j'étais un petit peu limitée et que j'aimais énormément travailler avec l'eau, en fait. Et l'aquarelle, voilà, c'est beaucoup de l'eau, c'est beaucoup de la transparence, tout ça. Et vraiment, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui t'attire. Et je peux vous dire qu'en même temps que ça m'attire, ça m'apaise énormément parce que c'est des couleurs très pastel. Et j'aime ça, voilà, j'aime ça. Donc je me suis rendu compte que mon côté artistique et mes cours de dessin que j'ai eu avec cette prof qui était juste géniale sont ressortis et j'ai dit, bah écoute, va chercher un petit peu plus. Donc, la Katie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part sur Amazon, elle regarde l'aquarelle, tout ça. Alors, sur l'aquarelle, il y a vraiment tous les prix. Je me suis dit, t'es pas une experte, tu connais pas grand-chose, tu sais pas trop si tu vas continuer à le faire longtemps ou quoi. Donc, commence à prendre des petites choses avec petit budget. Pas trop cher, tout. Donc, je me suis trouvé une petite palette donc d'aquarelle. Voilà. Alors, ce qui m'a vraiment attirée quand j'ai commandé cette palette, c'est au niveau du violet. Le rose m'a énormément plu, ce rouge un peu foncé et ce violet. Voilà, je me suis dit, si tu veux commencer à faire des fleurs, à faire des choses, ça va être des couleurs que tu vas avoir besoin. Donc, je l'ai acheté. Est-ce que c'est une aquarelle d'une grande qualité? Je ne pense pas. Parce que, alors, quand on commence à écouter les termes d'aquarelle, il faut préparer ce qu'on appelle un jus. Un jus, donc, c'est prendre du pigment de votre palette et votre pinceau qui est mouillé, vous prenez votre pigment et sur votre petite palette, alors moi je me sers du couvercle, hein, vous mélangez et plus vous mettez d'eau, plus de pigment, plus vous avez du jus. En fait, plus vous avez une quantité sur votre palette pour pouvoir dessiner. Parce qu'en fait, au bout d'un moment,
Si vous en mettez pas beaucoup, bah, vous n'allez plus avoir grand chose et on peut ne pas retrouver tout le temps les mêmes teintes. Voilà. Donc j'ai commencé à prendre avec ceci et je me suis pris, tout en sachant que c'était non pas une très très grande qualité, mais tu débutes donc, bon, ça apprend le dosage de l'eau. Je me suis trouvé une petite pochette avec des pinceaux à réservoir d'eau. Alors, bon là j'en ai beaucoup parce que je me suis acheté d'autres choses que je vais vous montrer. Et il y avait aussi des pinceaux à réservoir d'eau. Alors, je vais vous en montrer un. Évidemment, tous ceux que je prends, ils sont... celui-là, il est plus. Donc, c'est des pinceaux comme ceci, avec des tailles complètement différentes au niveau de la pointe. Donc là, nous en avons un peu carré. Là, vous en avez avec une pointe un peu plus fine. Donc, c'est un poil quand même, je vous dis, complètement synthétique. Et vous avez, voilà, donc vous avez plusieurs points, vous voyez, plus fin. Alors, plus c'est fin, plus c'est pour faire des petits détails, des traits beaucoup plus fins, être un peu plus dans la précision. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc, un réservoir d'eau tout simple. Alors, il y a une sécurité, on va dire, pour les enfants, je pense. Il y a des jeux pour enfants comme ça avec de l'eau. En fait, on a l'habitude de visser d'un sens. Et là, c'est dans le sens contraire, en fait. Voilà. Donc, vous mettez votre eau. Ça mouille le poil du pinceau. C'est à l'envers, Cathy, tu viens de le dire. Et donc, vous prenez votre pigment. Donc, vous voyez, celui-là, il était assez pigmenté. Hein. Alors, ce qui est très marrant, c'est que quand je le remouille, en fait, ça ne fait pas bleu. Hein. Mais bon, ça a pris du pigment. Donc, c'est pas très gênant. Et en général, je m'en sers maintenant pour faire mon bleu quand je fais un ciel. Voilà. Donc vous prenez votre pigment, il y a de l'eau et vous pouvez un peu appuyer. Alors c'est vrai qu'il faut appuyer en même temps que dessiner si vous voulez un peu plus pastel, tout ça. Donc je pense qu'il faut, pour avoir ça, maîtriser. Bon, quand on débute, hein, on fait du pâté, hein, c'est pas très, voilà. Mais c'est quand même pas mal, j'aime bien. Donc, je m'étais trouvé ça. Et ensuite, un dimanche après-midi, la Cathy, dans sa tête, elle s'est dit, écoute, va chez Action, va voir un petit peu ce qui s'y passe au niveau de la... Parce qu'ils ont un grand rayon de créativité. Va voir ce qui se passe. Et Caro avait reçu, il me semble-t-il, en cadeau, des encres aquarellables qui venaient de chez Action. Donc déjà ça, c'était dans ma tête. Je me suis dit, ah, il y a des encres, bon, peut-être que je trouverai autre chose. Je verrai. Si je ne trouve pas autre chose, ce n'est pas très grave. Donc, en effet, je vais approcher mon panier quand même, parce que je fais que des va-et-vient. Donc, en effet, j'ai trouvé ces encres aquarellables, voilà, qui se présentent comme ceci, que j'ai donc acheté à Action. Et alors, vous avez des teintes un peu... Alors là, vous avez en fait jaune, rouge, violet, bleu et vert. Donc, ce sont... alors, à part le violet, mais ce sont des couleurs complémentaires. Puisque vous pouvez mélanger le rouge et le jaune pour faire un orangé. Vous pouvez mélanger le rouge et le bleu pour faire des violets et tout et tout. Et alors évidemment, après, il faut un peu aller voir dans la colorimétrie, voir ce qui se mélange, les teintes chaudes, les teintes froides, tout ça. Donc c'est tout un petit exercice, c'est pas très très compliqué. Et ce que j'ai retenu en fait de tous les tutos que j'ai vus, il faut faire un nuancier de couleurs. Voilà, comme ça, mettre les bases, faire des mélanges et
en fait, on apprend et on voit les couleurs apparaître. Voilà, moi je sais que c'est un exercice que j'aime bien. En étant été dans la coiffure, on a de la colorimétrie à apprendre. Donc, il y a des petites bases qui se baladent un petit peu au fond du cerveau. Vous voyez? Voilà. Donc, je me suis trouvé ces encres. Là, c'est les flacons où les couleurs sont un petit peu plus intenses. Et il y a le flacon avec les mêmes couleurs, mais plus pastel. Voilà. Alors ça, je les ai vraiment pas payés cher. Pour vous dire exactement le prix, je ne sais plus. J'essaierai de retrouver le prix, mais c'était pas très très cher. Hein. Je crois que c'était moins de 4 €, hein, ça c'est sûr et certain. C'est assez lourd. Je trouve que le packaging est vachement bien parce que on range. Voilà. Je vais essayer de me trouver des pastilles à coller pour pouvoir les peindre. Mais après, bon, on voit bien. Hein. Vous voyez, on voit bien les couleurs. Donc, je me suis pris ça. Alors là, j'ai fait la rasière hein, chez Action, je vous le dis tout de suite. Et j'étais partie, en fait, que pour ça. Je remonte mon pantalon, je le perds. J'ai maigri? Non, 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 il y a beaucoup d'élastane. On perd le pantalon. Donc ensuite, je me suis trouvée... Alors ça, j'ai flashé tout de suite. C'est des aquarelles métalliques que j'ai trouvées pareil chez Action. Donc j'ai pris dans les teintes roses, dans les teintes orangées et dans les teintes, bah oui, bleues. Voilà. Alors, je les ai un petit peu essayés. L'effet, une fois sec, c'est pas mal. Pareil, ce n'est pas franchement des aquarelles d'une grande qualité, mais elles sont quand même bien pigmentées et ça peut faire des jolis dessins, des jolies couleurs. Voilà. Donc j'ai commencé un peu le rose et un petit peu dans les orangés. Je vais vous montrer après. Donc je me suis trouvé ça. Je crois que ça c'était 1,49 €. Voilà. Au niveau du packaging, bon, je trouve pas ça top, c'est dans du plastique. Est-ce que je trouverais pas une boîte, quelque chose? Je vais y réfléchir pour pouvoir les mettre dedans. Parce que bon, ça, le plastique, c'est pas top. Ça prend un peu de place pour rien. Donc voilà. Je me suis aussi trouvé des stylos aquarellables à Action. Voilà, dans des tons un peu pastel. Ils ont je vous montre. Voilà, deux pointes complètement différentes, donc un peu large et celle-ci un peu plus fine. Donc en fait, on peut dessiner sur notre feuille et prendre un pinceau et diluer le pigment, diluer la couleur. C'est déjà des couleurs pastel, donc c'est pas mal. Voilà. Ça, j'ai trouvé aussi ces petits feutres, mais je les ai pris parce que pour les colos, alors ça, c'est pas du tout aquarellable. Pareil, pointe fine et pointe un peu plus, encore plus fine. Voilà. Mais ça, je les ai pris vraiment pour mon livre de coloriage, pour donner un peu plus d'effet, un peu plus d'ombre, voilà. Donc, pareil, c'était une boîte, alors j'ai tout enlevé de la boîte. Il y en avait, je crois, attendez, ils sont là. Non, ça n'est pas là. 3 et 2, 5. Ouais, il y en a 5. Donc, écoutez, c'est plutôt intéressant. Là aussi, il y en a 5. Voilà. Ça, pareil, hein, 1 €, et quelques. Pas très très cher. Donc, si vous voulez commencer à faire du dessin, du coloriage, je vous conseille d'aller chez Action. Voilà. On peut trouver des choses intéressantes. Surtout en ce moment. Je me suis trouvé des gros marqueurs comme ceci. Voilà. Donc ceux-là, ils ont une grosse pointe. Donc vous voyez, il y en avait quand même pas mal dans la boîte. Voilà, ces couleurs-là.
que j'aime beaucoup. Alors, je suis très dans le mauve en ce moment. Je ne sais pas ce qui m'arrive, donc je sais que j'en ai essayé un, je ne sais plus. Donc, c'est une grosse pointe comme ceci. Il faut appuyer pour faire sortir l'encre. Il faut les secouer, il y a une bille dedans. Vous appuyez, donc prenez un papier, tout. Ça, c'est bien pour les colos, pour les livres de coloriage. Ça peut apporter, je pense, un peu de profondeur, un peu de... Voilà, autre chose qu'avec des crayons de couleur. Mais moi, je vais quand même peut-être m'en servir avec des aquarelles. À voir. Je vais expérimenter des petites choses. Je vous en parlerai quand j'aurai tout expérimenté. Ensuite, à Action, parce que j'étais lancée, je me suis trouvé des marqueurs dans cette gamme là. Donc, j'ai pris ça pour pouvoir faire mes cartes de vœux cette année. Donc, tout le monde va recevoir une carte de vœux faite par mes petites mains, d'aquarelle, tout ça. Et je voulais donc écrire bonne année, enfin des petits messages. Donc, c'est des marqueurs assez sympas, avec une pointe un petit peu, voilà, un peu carrée. Donc, on peut faire un peu de calligraphie, des jolies lettres. Et de l'autre côté, vous voyez en gros plan, un peu plus fine. Voilà. Franchement, je les ai essayés. Ils marquent bien. Ils sont un petit peu métallisés. C'est très agréable. Et j'aime beaucoup leur façon de rangement parce qu'on voilà, ils se mettent dedans. Et je pense qu'il y en a d'autres parce que vous voyez, il y a des petits crans et on peut les poser comme ça, les emboîter. Donc, j'irai faire un autre passage à Action pour m'en prendre d'autres. Parce que je me dis que je peux aussi m'amuser à dessiner avec des feutres, des choses comme ça. Je suis partie dans le dessin. Mais je n'ai pas abandonné la coiffure. La coiffure, si, j'ai abandonné. Quoique, la couture. Je me suis pris aussi, donc, à Action, une grande palette aquarellable. Voilà. Il y a 36 couleurs. Bon. Alors, vous voyez, je l'ai déjà utilisé. 36 couleurs, je suis d'accord sans être d'accord. Parce que j'ai remarqué, en fait, qu'il y a quand même des doublons. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Elle n'est pas, franchement, d'une très grande qualité. Elle n'est pas très pigmentée. Donc, il faut beaucoup, beaucoup passer son pinceau pour avoir de la couleur. Voilà. Mais comme je débute, ça me permet de faire des essais, tout ça. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte, déjà que j'aimais, je pense que vous l'avez compris, mais qu'il faut quand même que je commence à investir dans des aquarelles plus pigmentées et de meilleure qualité. Ce qui est la chose la plus importante dans l'aquarelle, en fait, il y a 3 choses très importantes. C'est le pinceau, l'aquarelle, donc les pigments, et le papier. Voilà. À partir de là, quand vous avez ces 3 choses-là de qualité, vous pouvez faire des choses très jolies. Mais c'est un budget. Donc, moi, j'y vais crescendo parce que est-ce que je vais continuer pendant des années? Je ne sais pas. En tout cas, je suis à fond dedans. Je pense que vous l'avez compris, que vous l'avez vu. Donc, j'y vais vraiment crescendo. Et je pense que le mois prochain, je m'offrirai une petite palette de marques. Il y a des grandes marques d'aquarelle que j'entends parler par ces fameux artistes. Donc, après, je vais essayer de choisir. Donc, je pense aller dans un magasin dans Paris qui vend spécialement pour les beaux-arts et j'irai passer un moment pour avoir beaucoup de renseignements, pour parler de comment je vois l'aquarelle, de ce qui me conviendra le mieux. Je pense qu'un vendeur pourra me donner des bons conseils, même si j'en ai trouvé sur internet, mais je me dis, va voir quelqu'un en physique, je pense qu'on tombe sur des passionnés, peut-être que pendant je serai là, il y aura des gens qui choisiront de l'aquarelle, je me permettrai de leur poser des questions, parce que autant aller chercher les bonnes informations aux bonnes personnes. Voilà, mais bon, je commence avec des petites choses, et ben voilà, après, à un moment donné, elle va se finir. Je me suis trouvée donc sur Amazon
c'est un peu brouillon, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Des jolies petites feuilles canson, donc c'est du papier cellulose, c'est un petit format, ça fait 14,8 par 12, voilà. C'est très bien pour faire des petites aquarelles, pour commencer, je trouve le modèle, en plus on peut peindre dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. C'est franchement, il y a 50 feuilles, c'est des formats A5, ça me convient très très bien. Voilà, ça j'ai trouvé sur Amazon. Et la dernière chose que j'ai trouvée à Action, c'est des feutres. Alors, vous voyez, alors, je les présente comme ça. Ils se vendent comme ceci. Et vous avez, vous voyez, un pinceau. Donc, à chaque fois que j'ai acheté un truc, il y avait des stylos, il y avait un pinceau. Donc, je me retrouve avec pas mal de pinceaux. Et il y a quand même des couleurs très chouettes. Et franchement, ils sont pas mal du tout. Donc, on peut commencer vraiment à connaître l'aquarelle, voilà, avec des petites choses comme ça. Et je trouve ça assez bien. Donc, une fois que Fatih c'est un peu mis... Tenez, je bois un peu de thé. À la vôtre. Une fois que Cathy s'est mis un petit peu à peindre, à faire de l'aquarelle, tout ça, je me suis dit, je vois tout le monde parle de pinceau, de pinceau, de pinceau. Donc, je dis, allez, vas-y. Donc, je pars sur Amazon. Merci Amazon. Je tape pinceau, tout ça, avec tous les renseignements que j'avais enregistrés et tout. Et je me suis trouvé des pinceaux qui m'ont été donc, voilà, dans cette boîte-ci, comme ceci. Ils sont arrivés dans cette boîte, jolie boîte. C'est des Fumui, voilà. Je pense que c'est chinois, je crois qu'ils ont été faits en Chine. Je ne connais pas du tout cette marque, tout. Bon. Je l'ai pris parce que j'en avais quand même pas mal à l'intérieur et pour un budget de 20 €. Donc, je n'ai pas pris trop de risques. Alors, donc, voilà. Donc, alors, il faut que je fasse attention. Donc, ça, c'est les gros, moyens, tac, tac, voilà. Donc, voilà la différence de poils. Il faut que je fasse attention. Voilà, la différence de poils, de taille. Donc, vous avez vraiment le gros. Donc, ça, c'est du 12, 10, 8. J'ai mis dans le mauvais ordre. 8, 6, 2. Ah oui, le 4 et le 2 et le 0. Voilà. Bon, là, ils sont dans le bon ordre. Donc, c'est des poils... alors, ils ont une forme un peu ronde, en fait. Voilà. Parce que ça permet de garder l'eau dans le pinceau. C'est ce que j'ai appris. On trouve des pinceaux de très grande qualité. Voilà, comme des Raphaël. C'est la marque que j'ai retenue le plus, tout ça. Le pinceau peut aller de 7 à 25-30 € le pinceau. Donc, vous comprenez bien que pour débuter, je ne vais pas acheter des pinceaux aussi chers. Après, si ça me plaît, si j'ai envie de continuer, j'investirai dans un meilleur matériel. Donc, j'ai fait des essais et franchement, j'en suis relativement contente. Il faut juste que je fasse attention de ne pas les abîmer. Voilà, même si je les ai payés que 20 €, il faut quand même... vous avez remarqué, je les ai choisis en bleu. Oui, voilà. J'ai fait des essais et j'en suis satisfaite. Vraiment, pour le niveau que j'ai, j'en suis satisfaite. Après, je pense que des professionnels de l'aquarelle, ce genre de pinceau, pour eux, c'est vraiment un bas de gamme. Mais moi, vraiment, je vous dis, ça m'intéresse bien. En tout cas, ça me convient bien. J'aime beaucoup la boîte. J'ai mis un petit sopalin pour un petit peu les protéger. Voilà. Donc, assez contente de mon achat. Je suis assez contente d'explorer ce domaine de peinture qui est vraiment très agréable. C'est quelque chose qui m'apaise énormément. Nous sommes aujourd'hui... jeudi
jeudi je sais plus combien, octobre. Hier soir j'ai regardé le live de Twitch sur Twitch de Caroline. Et pendant que je regardais le live, moi je faisais de l'aquarelle. J'étais avec vous et je vous écoutais tout ça, mais j'avais la main qui se baladait, qui dessinait, enfin qui peignait et tout. Et franchement, c'était un super moment pour moi. Et c'est ce que je recherche, de passer des bons moments. En plus, l'aquarelle, vous n'avez pas grand-chose à sortir. Votre palette, vos pinceaux, un bol d'eau, un chiffon, votre feuille de papier. Donc franchement, bon, oui, il y a plein de petites choses, mais c'est pas énorme. Moi, je me suis pris une panière comme ceci où je mets tout dedans. Voilà. D'ailleurs, je vais commencer à tout remettre. Et donc, vous vous dites, bah, c'est bien, Cathy, tout, tu me présentes ça. J'espère que ça vous intéresse. Donc, je vais vous montrer des petites choses. Alors, dans l'ordre, en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, on va dire. J'ai commencé donc à un peu essayer tous mes crayons, tous mes ceci, tous mes cela. Donc, j'ai commencé à faire cette chose. Voilà. Alors, cette chose, ce dessin. Vous allez me dire, oui, bon, ouais, c'est des fleurs, un papillon. Alors, j'ai essayé de faire un papillon. Je ne suis pas assez fière de mon papillon, mais c'est pas grave. Donc, voici mon premier essai. Sachant que je pars d'une feuille blanche. Voilà. Donc, j'ai fait ceci. Ensuite, j'en ai fait un autre qui ne me plaisait pas du tout. Je l'ai mis un petit peu à la trappe. Ensuite, pendant un live Twitch, parce que j'ai fait des lives Twitch sur l'aquarelle, j'ai commencé à aquareller donc ce style-là. Alors, toujours pareil, pour m'apprendre, pour apprendre les couleurs, pour apprendre les fusions, pour apprendre tout le langage aquarelle. Et je suis partie d'une feuille blanche qui n'est pas d'une très très grande qualité parce que derrière, vous voyez, ça c'est pas du papier à aquarelle. Donc, bon, voilà. Mais je le trouve assez sympathique. Je vais juste le finir. Je vais mettre juste un transat. Voilà. Une jolie plage de sable chaud et un palmier, des noix de coco. J'avais envie de mettre un transat, donc je vais dessiner un petit transat dessus. Ensuite, j'ai fait ce style-là. Alors là, je crois que vous avez, mais vous n'allez pas vraiment le voir, les aquarelles métalliques au niveau des roses. Voilà, j'ai essayé de les faire. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je ne pense pas que ça rende à la caméra. Voilà, donc j'ai fait cela. C'était bien parti. J'ai fait un schmilblick là qui ne ressemble à rien, mais je ne peux pas l'enlever. Donc bon, je le laisse comme ça. On verra. C'est des essais. Voilà, c'est mes feuilles d'essai. Hier soir, durant le live, j'ai fait ceci. Alors, j'ai essayé de faire une grappe de raisin. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, j'ai commencé à mettre des feuilles. Me posez pas les questions, c'est sorti tout seul. Alors là, il y a une chose incroyable. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai fait des fleurs. Me demandez pas lesquelles c'est des fleurs. Voilà. Ça, c'est une branche un petit peu qui ressemble à des feuilles d'eucalyptus. Voilà. Alors, dans ce dessin, il y a parfois, vous savez, les mains, l'esprit, et vous êtes devant un tableau, vous voyez quelque chose. Alors que l'artiste, je ne suis pas une artiste, hein, mais des artistes, pensez pas, voilà. Mais par des petits détails, nous, je ne sais pas si ça vous arrive, vous allez peut-être voir un lion, alors qu'il n'y a pas du tout un lion. Mais... Et là, mon pinceau a fait un truc. Et je trouve, regardez, que ça ressemble à un petit oiseau qui est posé sur cette grappe de raisin. Mais à la base, c'était pas du tout un oiseau que je voulais peindre. Mais quand je me suis un peu éloignée, parce que quand on peint, il faut quand même prendre du recul, là vous le voyez bien, et ben vous voyez quand même la queue.
la tête. Donc, la Cathy lui a fait un effet de petite patte. Voilà. Mais c'était pas du tout voulu que je fasse un petit oiseau. Bah écoutez, peut-être qu'un jour je pourrai en refaire et c'est là que j'arriverai pas à les refaire. Voilà. Donc ça c'est hier soir durant mon live. Donc vous voyez, je fais beaucoup d'essais parce que je pense que pour se perfectionner, bah oui, il faut faire des choses. Faut apprendre à mettre de la profondeur, faut apprendre à mettre du volume, tout ça, mais l'aquarelle c'est quand même léger, c'est quand même fin, donc il faut apprendre tout ça, toute cette technique, donc j'y vais sûrement, doucement et sûrement. Et ensuite, donc je vais vous montrer. Donc là nous sommes jeudi, et je me suis levée très tôt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et j'ai peint. Alors, j'ai peint ce matin, mais je vais vous présenter dans l'ordre. J'ai dimanche, donc vous voyez, il n'y a pas très longtemps, une fois que j'ai acheté tout ce que j'avais acheté à Action, je me suis dit, vas-y, voilà ce qui en est sorti de cette aquarelle. Des fleurs. Oui, je suis dans les fleurs. Voilà. Ensuite, je les ai mis dans des cannes parce que ça va être quelque chose qui va être offert à des personnes que j'apprécie énormément. Donc, voilà, j'avais un petit truc à moi de ma nouvelle passion. Donc, voici la première que j'ai sortie. Voici la deuxième que j'ai faite hier soir, mercredi, relativement vite. J'ai dû mettre, on va dire, une demi-heure peut-être pour faire celle-ci. Voilà. Et ce matin, j'étais inspirée. Ne me demandez pas pourquoi. Il ne faut pas chercher. Ne comprenez pas. J'ai fait des feuilles d'eucalyptus. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis assez fière de moi. Je trouve que dans des cannes, ça rend très bien. Ça fait vraiment très joli. Et bah ouais, je suis... alors, vous voyez, j'essaye de travailler différentes teintes, différents styles. Et je trouve ça... bon, les trois, je les adore. Franchement, les trois, je les adore. Je suis super heureuse de les offrir aux personnes que je vais... voilà, à qui je vais leur offrir. J'ai essayé... en pensant à elles, de trouver un petit peu ce qui leur ressemblait dans les teintes, dans les choses comme ça. Voilà. Alors, c'est peut-être très minimaliste, c'est peut-être, vous allez vous dire, bah, cela pète un peu énormément quand même, la Cathy. Ouais, c'est des fleurs et tout. Mais je trouve ça juste doux. Je trouve ça juste poétique. Voilà, ça m'apporte plein de choses dans ma tête. Voilà. Voilà, je voulais vous parler de ma nouvelle passion, créativité. Donc, je pense que de temps en temps, vous aurez des vidéos d'aquarelle sur ma chaîne parce que j'ai envie d'explorer donc ce domaine, ce que vous avez bien compris, et j'ai envie de vous faire partager un petit peu de douceur, de poésie et que vous voyez un petit peu aussi mon évolution parce que pour vous c'est quelque chose de nouveau. Je suis autodidacte au niveau de la couture, au niveau de l'aquarelle et bah, c'est une partie de moi que j'ai découvert vraiment par hasard que je pouvais reprendre le dessin et j'en suis super fière. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je comprendrais très bien que celles qui me suivent au niveau de la couture ne soient pas intéressées. Par contre, peut-être que ça va vous apporter un petit peu voilà, de douceur, de poésie. Ça peut être toujours intéressant de voir quelqu'un évoluer dans ce sens-là. Donc,
Et ben, je vous laisse sur ces jolies images. Voilà. En vous souhaitant une très belle journée, douce, poétique, remplie de couleurs et de positivité. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aquarelles.